Salut à tous, on se retrouve pour un numéro hors série de C'est qui en pôle, qu'on pourra intituler C'est qui les champions du monde. Bah Comment ça exactement. va, Pierre? Ça va super. Ouais, alors on n'a pas voulu polluer l'épisode traditionnel, mais on s'est dit qu'on allait faire un petit hors série. Mais voilà, on voulait parler un petit peu aussi, faire un petit numéro que vous n'êtes pas évidemment obligé d'écouter si vous n'aimez pas le foot. Je vais parler pour moi, je suis pas un immense fan de foot, à savoir que je suis pas derrière un club. Mais voilà, donc quand il y a une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, j'aime bien quand même regarder les matchs. Et bah là, forcément, la Coupe du Monde, surtout quand on va au bout, ça force à discuter un petit peu. Et donc, bah avec Pierre, on va parler un petit peu de tout ça. Donc, Pierre, Oui. ton côté, est-ce que t'aimes bien le foot? Moi, je suis un grand fan de foot depuis à peu près Merde. 10 ans. Je supporte les Girondins de Bordeaux parce que c'est dans la famille. Après, je regarde beaucoup les Coupes d'Europe et puis toutes les compétitions, on va dire, internationales entre pays. J'adore le foot. Donc ouais, donc t'as suivi un petit peu cette Coupe du Monde, notamment celle des Français. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que t'as bien aimé dans tout ça, dans le dernier mois, on va dire? Ah, on va dire, j'ai adoré la communication qu'il y avait autour de l'équipe de France, que ce soit les joueurs ou le staff en lui-même. Ça donnait vraiment une impression déjà d'être très proche de cette équipe, Mhm. physiquement. Mais ça, c'est les réseaux sociaux qui le permettent, hein. Eh ouais. Et puis c'est la fraîcheur, l'enthousiasme, la sympathie qui se dégageait en général de l'équipe. Et effectivement, il dégageait aussi un sentiment de collectif parce que t'entendais jamais un qui se plaignait, même s'il y en a pas mal, enfin il y en a deux trois qui ont joué aucune minute. Mm. Et c'est ça qui donnait envie vraiment. Ça avait l'air d'être une bande de potes et t'avais envie d'être avec eux pour être leur pote quoi, tout simplement, et t'éclater avec eux quoi. C'était plus que juste du foot quoi. J'avais cette impression là moi personnellement. Bah, c'est ça qui est assez effectivement marrant, c'est que bah, de plus en plus les réseaux sociaux donc prennent de plus en plus de place dans la com. Et effectivement, c'était ça qui était assez intéressant, c'est que ça communiquait beaucoup. Et on était resté peut-être sur une image de l'équipe de France qui communiquait entre guillemets mal, Hmm. ce qui était pas faux. Ça s'était quand même nettement amélioré ces derniers temps. Et là, effectivement, les mecs sont, moi je trouve qu'ils sont sympas. Et comme tu l'as dit, bon après bande de potes, ça je sais pas trop, mais au moins quand c'était sur le terrain, tu sentais que les gars ils savaient pourquoi ils étaient là. Hmm. Et bon après on va revenir un petit peu sur s'il y a des joueurs qui t'ont plu, mais moi c'est surtout ça que j'ai retenu, et c'est un commentaire que j'ai entendu hier, c'est qu'effectivement en 98 ou sur des générations précédentes, on va parler aussi de Platini, bah il y avait effectivement un gros joueur et une équipe derrière, ce qui était un peu le cas avec Zidane. Mais là cette année, bon il y a effectivement énormément de bons joueurs, mais il y a pas, je trouve qu'il y a une homogénéité quand même. Ouais. Alors je sais pas ce que t'en dis. Bah, on va dire qu'en termes de statistiques, Griezmann est notre meilleur joueur. Je crois qu'il a 4 buts et 2 passes décisives. Mais c'est vrai que à chacun, il y avait différents postes où des joueurs étaient très solides Mm, comme bah, Mbappé en tant que notre meilleur attaquant, mm, ou Pogba au milieu qui était vraiment le patron, la défense, Umtiti Varane qui était impressionnante de ouais. sérénité, surtout avec le jeu qu'on pratiquait, ils étaient toujours là pour couper le ballon, etc. Non, mais t'as raison dans le sens où il n'y a pas de leader fort qui se détache plus qu'un autre. Mais Mm. en tout cas, ça a bien marché. Et après, oui, comme tu dis, malgré que l'équipe soit très jeune, quand ils rentraient sur le terrain, c'était concentration, 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 quoi. Ils oubliaient les délires qu'ils ont sur leur Instagram ou leur Snapchat, et on les voyait, ils étaient sérieux, ils étaient à fond, quoi. Ils avaient vraiment, ils la voulaient vraiment, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un match qui t'a particulièrement marqué? Moi, le match qui m'a vraiment marqué, je crois que c'était le France-Argentine. Où on gagne 4-3, donc même si dans ma tête je dis qu'on gagne 4-2 parce que le troisième but c'était un peu du Ouais, il est relâchement. cadeau, hein. Ouais. Mais là clairement tu sens que bon, on est tout juste sorti des poules. On se bat contre un autre favori de la compétition et on leur met 4 buts assez entre guillemets facilement. C'était compliqué le scénario du match parce que c'est Pavard qui nous met une frappe de nulle part et qui nous remet dans le match. Mais on voit justement qu'ils ont rien lâché.
et c'est à partir de ce moment-là, ils ont commencé à croire en eux. Ah, c'est clair, c'est à ce moment-là qu'il y a une équipe qui se découvre, en fait. Enfin, Mm. que nous, on la découvre. Ouais. Parce qu'effectivement, dans les matchs de poule, c'est des matchs qui sont quand même un petit peu plus fermés. Et bon, bah, surtout le troisième où tu es qualifié, Ouais. tu t'as, entre guillemets, pas spécialement d'enjeu. Donc tu vois pas vraiment le vrai visage de l'équipe. Mais c'est vrai que tu passes au révélateur. Et c'est là, effectivement, qu'on a vu tout le potentiel qu'il y avait dans cette équipe. Et c'est là où on a vu effectivement que même quand c'était un petit peu compliqué, puisqu'on n'a pas mené quand même tout de suite au score, ils ont réussi à renverser la vapeur. Et comme tu l'as dit, Pavard ouais, il a fait un gros truc. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a impressionné dans cette équipe au sens vraiment large. C'est qu'on focalise beaucoup sur Griezmann, Mbappé et Pogba. Mais voilà, un mec comme Pavard sort du lot, un mec comme Hernandez, avec ce qu'il fait sur toute la compétition et notamment en finale, c'est terrible. Et quand tu vois qu'un mec comme ça prend ses responsabilités, et après c'est compliqué. Parce que s'il loupe ses dribbles, il n'y a plus personne derrière. Donc c'est une prise de risque énorme, mais ça paye. Ça paye, ça nous donne le match, hein, clairement. Ah, mais clairement. Mm. C'est assez sympa de voir que justement, on n'a pas parlé, moi, de la grosse découverte, c'est N'Golo Kanté pour moi. Parce que Matuidi, on le connaissait, on savait de quoi il était capable, il a montré qu'il était présent. Mais c'est surtout N'Golo Kanté, moi j'en avais beaucoup entendu parler. Et bon, je suis pas les matchs du championnat anglais au quotidien. Et quand tu vois un mec comme ça sur le terrain, bon, c'est juste. Tu sais que tu peux dormir d'un œil, quoi. Quand il est sur le terrain, il va te faire la moitié de ton boulot, quoi, en plus du sien. Ouais, voilà, c'est dingue d'avoir ce mec-là sur un terrain. C'est assez impressionnant. Et, je crois qu'avec Casemiro, pour moi, c'est le meilleur milieu défensif en ce moment, quoi, de la planète. Hein. Ouais, c'est clair, c'est assez impressionnant. Après, on va parler un petit peu des autres équipes. Quelles autres équipes, voilà, t'as vu Bah, moi, là, je tenais à féliciter vraiment l'équipe de Croatie. Hein. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment exceptionnel. Même en finale, ils ont joué d'une manière très, très correcte et même plus que correcte. C'était vraiment du beau jeu qu'ils ont pratiqué. Ils ont des joueurs comme Modric et Rakitic. C'est du bonheur. Maintenant, la France était meilleure sur ce match-là. Bon, c'est comme ça, c'est le foot. Après, mention spéciale à la Belgique. Alors la Belgique, c'est un peu ambigu parce que honnêtement, je trouve qu'ils ont pratiqué effectivement du beau football et qu'ils sont allés chercher une belle 3e place face à l'Angleterre. Mais faut aussi leur attribuer le prix des déclarations de mauvaise foi les plus grosses, quoi. Prix du fair play. Ils ont vraiment, je pense, très mal vécu leur défaite face à la France. Alors qu'honnêtement, il n'y avait pas de quoi, parce que si tu regardes en termes statistiques, on était supérieur à part en possession de balle, on était supérieur en nombre de frappes, etc. Pavard, il a fallu marquer un 2e but, mais Thibaut Courtois l'arrête. Enfin, bref. Mais du coup, la Belgique, j'ai aimé les voir jouer. Ils ont vraiment une belle équipe. Et je pense que dans 2 ans, à l'Euro, si ils parviennent à se qualifier, bien entendu, ils seront à nouveau très forts, quoi. Ah, il y aura des revanchards, ça c'est clair. Ah, bien sûr. Mais ouais, alors moi, tu vois, la Croatie, alors forcément, en finale, toute la première mi-temps, ça a été une souffrance énorme. Oui, bien sûr. Parce qu'on a subi, mais comme pas possible. Par contre, j'ai pas aimé l'attitude en fin de match. Parce qu'ils sont quand même menés. On mène 4-1. Bon, Lloris donne le 4-2. Sur la fin, les mecs, bon, forcément, le coach fait sortir des milieux défensifs et des arrières pour mettre des attaquants. Donc, forcément, derrière, c'est hyper fragile. Il y a eu 2-3 ballons de contre-attaque qui sont. Il y a surtout un que j'ai en tête où Griezmann se fait exploser sur la ligne de touche à gauche. Ouais. Et je trouve que ça. Alors. Ok, on va qualifier ça de faute intelligente, mais ouais, c'est sale. Enfin, tu peux faire une faute intelligente, mais je pense qu'ils commençaient légèrement à perdre leur nerf, entre guillemets. Ils voyaient le temps s'écouler, etc. Après, ça excuse jamais, hein. Mais bon, moi je trouve qu'ils ont quand même joué le jeu, parce que même à 4-1, alors que tout le monde en a parlé, hein, mais ils avaient 90 minutes de plus que les Français dans les jambes et un jour de repos en moins. L'attaquant
il va mettre la pression sur Loris et du coup Loris bah ça fait but quoi. Faut aller le faire ce pressing quoi. Clairement Ouais, c'est clair, hein. c'est pas C'est enfin clair. c'était une Mhm. équipe qui en voulait quoi. Après justement Mhm. ils en voulaient peut-être trop et faire les fautes bon sur la fin c'est pas forcément très utile Sur mais la fin, il y a des fautes quand mm, même qui sont dures, hein. c'est comme ça C'est joué. on n'est pas tous les jours en finale d'une Coupe du Monde quand même. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, après, voilà, ça va vendre des t-shirts, ça va faire ceci, ça va faire cela. Parler un petit peu franchement, ce qui me fait chier, c'est tous les gens qui viennent dire bah ouais, non, le foot, j'aime pas, ça me fait chier. Qu'est-ce qu'ils nous font chier à parler de ceci, de cela. Mm. Alors voilà, ok, ça occupe du temps à la télé ces derniers jours. Parce qu'on les voit beaucoup, on les voit sur un bus, dans un avion, à l'Elysée, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a assez de chaînes à la TNT et pour ceux qui veulent passer à côté, ils peuvent les éviter. Ouais. Donc, après, ça, c'est typiquement français. Il y a toujours, même quand ça va pas. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui rejoint un petit peu le côté belge. J'ai failli t'interrompre pour leur dire qu'on allait leur filer la double nationalité française. Parce que ouais, il y a eu pas mal de mauvaise foi. Ouais. Mais bon, après, ça fait partie du jeu. C'est aussi là qu'on voit un petit peu comment vivent les groupes. C'est-à-dire quand les Français perdent en finale de l'Euro à la maison en prolongation contre les Portugais, il y en a pas un en conférence de presse qui a été bavé pour dire ouais, le Portugal, ils ont fait un Euro de merde et ils nous ont Non. volé ceci. Il y en a pas un qui, même s'ils le pensent, même si 2 ans après, les mecs te disent ça nous a fait mal, on l'a mal vécu. Et c'est ça qui nous construit pour le futur. Tu le dis pas, tu le gardes pour toi, tu le gardes dans le groupe. C'est ça qui montre un petit peu la maturité, c'est vite dit. Et puis après, ça reste que moi qui le pense, c'est pas la vérité. La vérité. Non, mais Mais c'est voilà, vrai que je pense que c'est une réaction où bah, t'as le droit de le penser, mais tu le gardes pour toi et tu dis bah ouais, bah le prochain coup, celui qui pleurera, c'est pas moi, c'est le copain en face, quoi. non, mais Et clairement. Enfin, franchement, finale de l'Euro, il me semble que on avait beaucoup parlé du but que, enfin pas du but du coup, mais du poteau sortant de Gignac, hein, qui ne c'est fait ça. pas but. Et voilà, c'était vraiment de la malchance et à peu de choses ça passait. Et voilà. Et puis de toute façon, si on voulait gagner, il fallait qu'on mette plus de buts que l'adversaire. Exactement. Loris s'était un peu blessé et du coup il saute pas assez vite pour faire l'arrêt qui pourrait être décisif. C'est des petites choses qui arrivent et contre la Belgique, bah on gagne 1-0, on a été meilleur qu'eux et point. Je dis pas en qualité de jeu, hein, mais en termes de règlement de foot, voilà, c'est comme Et- ça. Tu peux jouer avec toutes les facettes du règlement. Personne t'oblige à faire un beau jeu ou d'avoir 90% de possession de balle pour gagner tes matchs. Mhm. Ouais. On a l'Espagne hein, qui faisait un très beau vainqueur Ouais. d'ailleurs, 2 coupes d'Europe et une Coupe du Monde sur des bases comme ça, de possession de balles, de tiki-taka comme ils disent. C'était magnifique. Hein. Bah, même des fois, on s'ennuyait tellement ils avaient trop la balle. Mais aujourd'hui, quand tu regardes l'Allemagne qui gagne en 2014 ou nous qui gagnons en 2018, c'est pas forcément sur des jeux d'ultra possession, c'est sur du jeu physique, c'est sur une défense intraitable. C'est comme ça. Bah, on a aussi notre Zarco qui a 2 étoiles, c'est en Moto 2. Voilà. C'est voilà, Il- c'est aussi C'est aussi grâce à lui, tu sais ce que tu veux dire. Hein. non, Les joueurs de l'équipe de France, ils se sont dit, on veut 2 étoiles comme tu Zarco. rigoles. Non, mais bon, après voilà, il y a eu plein de trucs pour dire ouais, mais le handball, il y a plus d'étoiles, mais le ceci, mais le Hmm. machin. Voilà, c'est un peu dommage de tourner autour du pot comme ça. Sur ce, c'était quand même une très très belle Coupe du Monde. Oui, dans l'ensemble, ça allait, ouais. La prochaine sera au Qatar dans 4 ans, donc pendant 4 ans, 4 ans vous et allez demi, hein. quasiment. 4 ans et demi, Ouais, 4 ans et demi, c'est vrai. parce que ça joue en hiver, du Ouais, coup. Hmm. ouais. On a le temps de voir venir. Après, je pense que, bon, on sait jamais ce qui peut passer dans le sport, pardon, mais il y aura au moins quelques joueurs de cette année qui y seront encore, de par leur âge qui est très jeune, et potentiellement, dans 4 ans, il y en a peut-être encore qui seront au plus haut niveau. Après, une carrière, ça va vite, hein. Des fois, on Mm. peut disparaître très vite de la circulation. Ouais, ouais. Mais je pense que peut-être qu'on verra, non, j'espère, hein, des Mbappé, des Pogba et des Griezmann dans 4 ans. Mm. Des Kanté aussi. Pour Loris, ça sera plus compliqué, je pense, et du coup, on devrait avoir une ossature solide. Mais moi, je pense que déjà dans 2 ans, l'euro, je crois que c'est un euro global, hein, c'est un euro qui se passe dans Ouais, toute l'Europe. c'est l'UEFA qui l'organise, ouais. Ouais, bah on devrait encore, je pense, être aux avant-postes.
Et en attendant, d'ailleurs, il lance la nouvelle compétition, ça s'appelle la Ligue des Nations. Et en gros, c'est un mini championnat entre les pays européens. En gros, t'as des ligues comme la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, et c'est le classement FIFA qui détermine. Et t'as 3-4 matchs à jouer avec les équipes de ta ligue. Et le premier, donc, aura un trophée, et le dernier tombera dans la Ligue 2, entre guillemets, l'année suivante, etc. Et donc c'est un peu pour pimenter, rajouter un trophée. Et du coup, la France se retrouve dans la Ligue 1, on va dire, avec les Pays-Bas et l'Allemagne, notamment, enfin, les grosses nations du foot. Donc on aura forcément des belles affiches. On va pas aller jouer contre la Lituanie, j'ai rien contre les Lituaniens, hein, ou le Danemark en match amical. Non, c'est des beaux matchs qui nous attendent pour nous frotter au plus haut niveau et continuer sur cette lancée, quoi. Bon, voilà. Sur ce, je pourrais parler encore des heures. Ouais, mais on va faire court, hein, parce que de toute façon, on est avant tout là pour parler moto. Exactement. Sur ce, on vous dit à bientôt pour la suite du championnat de MotoGP. Allez, ciao. Allez, ciao. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. C'est terminé, sans doute pas, mais elle n'a jamais été aussi proche. Cette deuxième étoile, 65e minute, l'équipe de France mène 4-1 et en l'espace de 5 minutes vient peut-être te terrasser la prochaine minute.